Monsieur le maire, Jules Grondin, on est à Berry aujourd'hui. Oui, municipalité de Berry. Là, parlez-moi donc, il y a eu une fusion dans les années 80 parce qu'il y a comme deux villages, là. On ne peut pas appeler ça une fusion. Non? C'était au début avec la création des MRC pour gérer le territoire du Québec par comté, par territoire municipalisé. Il y a eu une création de plusieurs petites municipalités à partir de TNO, de municipalités, des regroupements de paroisses, des choses comme ça. Ça s'est formé avec la création des MRC au niveau de la grandeur du territoire du Québec, à partir d'endroits qui n'avaient pas de municipalité tant que telle. Fait qu'ici, on touche à 3 cantons, le canton d'Hibou, le canton Berry, puis on était chercher une partie du canton de Tressesson pour faire regrouper des gens qui avaient un lieu physique qui les regroupait. Autrement dit, l'école, l'église, le magasin général, le bureau de poste, ces choses-là. À partir de là, il y a eu un regroupement qui a été fait par un comité de citoyens au début des années 80 par le maire fondateur, M. Jacques Hébert. Parce que c'est quand même grand comme superficie, là. C'est plus de 500 km², là. Oui, on a 94 km de route aussi à entretenir. C'est un grand défi pour une petite municipalité. Berry, en fin de compte, c'est au niveau de la colonisation, ça a été créé dans les années 30 au niveau des créations des paroisses, comme je disais tout à l'heure. C'était agricole et forestier. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des gens de toutes catégories. Il y a des professionnels, la santé, l'éducation, des gens qui travaillent dans des industries. Il y a de l'agriculture, de la foresterie. En même temps, on a une entente de délégation de gestion au niveau de notre forêt municipale. Fait qu'on a une ADG assez intéressante. Fait qu'à partir de là, on s'occupe de notre forêt. On s'intéresse à notre forêt. Puis on s'assure d'avoir des retombées pour la population aussi indirectement. Pourquoi on viendrait vivre à Berry? Berry, moi, je vous le dis pourquoi. Parce que ça fait 64 ans que je vis ici. C'est quand même un milieu accueillant. Un milieu, comment je peux dire? Un milieu que quand tu t'aperçois que tu es chez vous, tu désires y rester. OK. Pourquoi? Pour différentes raisons. C'est soit que ça soit vraiment au niveau de l'éducation de notre école, les lacs. Il y a beaucoup de lacs ici? Oui, on a quand même des lacs avec des riverains. En tout, je ne veux pas faire d'erreur, mais des lacs, des lacs réels. On a vraiment 5 lacs. Le lac Laprelle, le lac du Centre, le lac Berry, le lac Magny et le lac Filion. À partir de là, on a quand même beaucoup de territoires au niveau, puis on a notre esquerre, des territoires d'esquerre aussi. Puis c'est varié comme environnement. OK. On n'a pas d'industrie en tant que telle sur le territoire. Non. On n'a pas de scierie, on n'a pas de mine, on n'a pas. Sauf que c'est une partie de la population a beaucoup travaillé à travers le mode coopératif. Il y a eu la coopérative de Rivière-des-Villes ici, qui était juste voisine du bureau municipal dans le temps. Elle a aidé à faire un tissu social aussi. OK. Combien d'habitants on parle à peu près, là? En entour de 594, je n'ai pas le chiffre absolu, là, mais OK. de ça. Bien, il y a quand même pas mal de monde. Est-ce que vous voyez qu'il y a un roulement? Est-ce que les gens s'installent puis ils restent? Et il y a des nouvelles familles qui viennent s'installer. Comment ça se passe un peu? Il y a des gens qui sont ici, comme je l'ai dit, moi, je suis venu au monde ici, je n'ai jamais déménagé de ma vie. Mais il y en a d'autres qui viennent s'intégrer à cause que, soit de leur parenté, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres qui en font le lieu. Puis en fin de compte, à partir d'eux autres, on a de nouveaux résidents. Là. On ne dira pas de souche, mais des résidents quand même qui sont chez eux. OK. C'est simple que ça. Ils se sentent chez eux? Vraiment. OK, parce qu'ils sont bien accueillis.
sont bien accueillis. Puis c'est quand même une municipalité assez paisible au niveau, là, au niveau social, ces choses-là. On a tous nos petits problèmes, mais c'est quand même c'est assez stable. Donc là, on a Berry, qui était Saint-Nazaire de Berry, c'est ça? Saint-Nazaire-de-Berry et Saint-Gérard-de-Berry. Ça, c'est Et Saint-Gérard. Ça, c'est les paroisses. OK, ça, c'est 2 paroisses? À partir du plan de colonisation. OK, d'accord. Et est-ce que ça l'a regroupé pour une paroisse, les deux? Comment ça fonctionne? Bien, ça, au niveau, là, mettons, il y a toujours une paroisse active qui est celle de Saint-Gérard. OK. Ici, là, on est rendu avec Christ-Roi-Amos, mais ça, au niveau de... Il y a quand même... on sait que la pratique là, de ce temps-ci au Québec, c'est quelque chose qui varie beaucoup, mais quand même, au moins, on a la chance encore d'avoir au moins un bâtiment religieux là, qui est en opération. Là, si les gens sont bien accueillis, tout ça, ils viennent vivre ici, j'imagine qu'il y a des activités qui sont mises en place. Au fil des années, il y a quand même eu des... C'est par vague, ça dépend aussi. Moi, je pense que les activités bénévoles, ça prend des bénévoles, ça prend des implications, ça prend des gens qui ont le goût de travailler ensemble. Fait que, vu qu'on a quand même une municipalité assez longue, on a des gens au nord de Berry qui s'organisent avec un comité, des choses comme ça, création d'un parc, des choses comme ça. Il y a aussi il y a des activités au niveau du camping Lac Berry, alentour du Lac Berry, c'est presque une communauté aussi. Puis ici, on a la station Loisirs et Sports de Berry, qui est quand même assez dynamique. On a une patinoire couverte. On a un beau parc adjacent à l'école. OK. Puis de ce temps-ci, on a un certain dynamisme au niveau c'est une génération là, il y en a qui sont venus s'établir justement pour se retrouver avec des gens qui connaissaient, des gens dynamiques. Puis ça bouge beaucoup. Fait que j'imagine que c'est pas une paroisse qui vieillit, mais c'est plus une paroisse qui rajeunit, là. Ici, là, l'âge des habitants, c'est dans la quarantaine. Bien, pour l'instant, oui. L'âge moyen, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont en bas de 40 ans. On a quand même des personnes âgées. On a des personnes, je m'en viens, une personne âgée, mais on va 65 bien vite. Non, mais c'est parce qu'en fin de compte, c'est une évolution. Puis il y a des cycles. OK. Puis le principal là-dedans, c'est qu'il faut le maintien de notre école, ces choses-là. On a tout le temps eu des petits cycles. Mais on est toujours venu à bout de survivre à ces cycles-là sans avoir trop de pertes puis de choses comme ça. On a continué d'avancer. J'aimerais ça aussi qu'on parle un peu des attraits touristiques parce qu'on s'entend qu'il y a de plus en plus de touristes qui arrivent en Abitibi-Témiscamingue et je pense qu'il y a certains attraits intéressants pour eux ici à Berry. Hein? On a le réseau des fontaines au niveau de la MRC, les réseaux des cloches au niveau du patrimoine religieux. On est aussi, comme je disais tout à l'heure... Qui est l'artiste qui a créé? M. Jacques Barry, un artiste de la région. OK. Oui. Il a passé à travers un comité de sélection puis avec des propositions. C'est l'œuvre qui a été retenue. OK. Et est-ce que ça représente quelque chose? Ça représente l'ensemble. Ça représente, pour quelqu'un qui le regarde avec un œil d'artiste, oui. Pour certaines, c'est une fontaine qui fait du bruit, qui est musicale un peu. Mais ça représente l'eau, les esquerres, les lacs, la nature, la forêt. OK. L'ensemble de tout ce qu'on trouve sur le territoire. Malgré tout, on a quand même un explicatif de l'œuvre, de la pensée de l'artiste qui est disponible. Les gens peuvent même aller voir sur le site de M. Barry pour avoir... Déjà, elle était présente. OK. Il y a un attrait qui est assez particulier, qui est saisonnier, qui est plus l'hiver.
c'est une affaire avec des chiens loups. Donc, en fait, c'est des chiens de traîneau, mais c'est une expérience en nature, même un hébergement, mettons, temporaire, mettons, sur une période, mettons, une nuit, 2 nuits, là, qui fait que ça donne une expérience de tout d'un coup, tu es à quelques kilomètres d'Amos, mais tu peux te penser dans ta tête que tu peux être dans le Grand Nord, tu peux être n'importe où, avec un guide, avec quelqu'un qui adore vraiment son projet. OK, c'est intéressant. Fait que donc, il faut réserver, j'imagine, avec eux pour l'hiver. Et est-ce qu'il y a un endroit pour loger à cet endroit-là? Oui, bien, il y a quand même eu un projet pour avoir lors de l'expédition, il y a un endroit qu'ils peuvent arriver, puis ils peuvent passer une nuit, là, des nuitées. Là. OK. C'est pas un hôtel 4 étoiles, c'est vraiment quelque chose dans le domaine vraiment de l'activité, plein air, profiter de la nature, ces choses-là. Est-ce que d'autres attraits, mis à part le circuit des fontaines et religieux? Bien, il y a quand même le camping d'Agbéry en saison estivale qui est majoritaire au niveau de ses activités. L'hivernal, bien, il y a probablement des randonnées de motonneige avec ça, il a fait une halte. Mais il y a les personnes qui veulent avoir accès à la forêt, là, mettons, il y a quand même un propriétaire de terrain qui peut faire de la marche, des choses comme ça. Il y a de l'espace à Berry aussi. C'est ça qu'il faut souligner. Il y a de l'espace à Berry. On n'est pas... Ils parlent beaucoup de densification au niveau de l'urbain, mais ici, on a de l'espace. Mais pour les amateurs de chasse et pêche, j'imagine qu'il y a quelque chose d'intéressant. Avec le nombre de lacs que j'ai nommés, les chasseurs, c'est un autre... Les chasseurs, il y en a partout. Puis on dirait que la planète arrête de tourner dans la période de la chasse. Il faut faire nos agendas selon la chasse. Fait que donc, on peut venir chasser sur le territoire. Oui, il y a des territoires publics, mais il y a des gens aussi qui ont des territoires privés qui chassent à partir de la propriété aussi. D'accord. OK, parfait. Et j'imagine qu'il y a des gens, on peut se promener. Y a-t-il des sentiers pédestres, des sentiers de VTT, des trucs du genre? Oui, au niveau des VTT, il y a quand même des sentiers. Dans le sentier fédéré, il y a quand même des sentiers. Pédestres, il y a quand même comme je disais, autour des lacs, il y a quand même des résidents qui ont fait des petits sentiers pour des marches tranquilles, des choses comme ça en forêt. Mais c'est quelque chose qu'on veut développer avec le temps. On est à essayer de redynamiser le centre d'interprétation qu'on avait au Lac-Berry, qui avait été créé par le ministère des Forêts à l'époque. On travaille là-dessus. Ça va être un projet qui devrait de longue haleine. Ça fait déjà plusieurs années qu'on préserve le bâtiment. Le sentier qui avait quand même des explications et des sorties éducatrices dans le temps. Aussi, en même temps, on a des réserves écologiques, des choses comme ça. On est vraiment gâtés au niveau de la diversité. On a de l'agriculture, du territoire agricole, on a du forestier, on a de l'esquerre, on a des zones protégées. On a une aire, on s'est greffé avec Chicobi au niveau du territoire. On a perdu un petit peu de notre surface de forêt, mais à partir de là, il faut penser d'une autre manière. Il faut profiter du fait qu'on est avec la grande vague là, de préserver des aires protégées. C'est pas une aire protégée, voyons, des réserves écologiques, mais on fait partie. On a quand même, notre effort a été fait au niveau de participer, au niveau de l'effort de préserver des zones naturelles. Stéphane Audet, on est ici à ton domaine du Lac-Berry, parce que c'est le propriétaire de la place. Oui, oui. C'est vraiment un bel endroit ici. Peux-tu me parler un peu, c'est quoi ça, le domaine du Lac-Berry? Oui, c'est ça. Nous, on a ouvert le domaine, on a racheté il y a 6 ans. OK. On a le restaurant, on a le dépanneur, on a le bar, on est motel aussi, on a 8 chambres. OK, un motel. Oui, en occupation double. OK. C'est que nous, on a beaucoup de campeurs sur le site. On vire à 220, 230 terrains saisonniers, mettons, avec les passants. OK. Puis on a une plage, là, comme tu peux voir, là, c'est assez exceptionnel. Ah oui.
sable qui était ici ou on a amené du sable? C'est quasiment blanc. Oui, c'est une plage artificielle. C'est une plage artificielle? OK. C'est du sable partout en dessous, c'est dans les esquerres. OK. Mais la famille Cossette qui ont déboisé, mettons, puis les premiers arrivants au lac Bierry, j'ai acheté le chalet l'année passée, puis on a trouvé les factures quand ils ont fait le déboisement. OK. C'était fait dans les années 50. Ah oui! Ils ont fait le déboisement, les autres, ils ont amené des pelles à câble, ils ont tout ôté le bois. Wow. Ils ont ramené du sable pour faire une plage. C'est artificiel, mais en dessous, c'est du vrai sable, mais c'est plus du sable jaune qui tache le linge. Là. Ah oui, OK, OK. Que- Fait que là, on est allé chercher du sable, puis ils ont mis du beau sable. Puis vous avez continué et perpétué l'esprit où ce sable-là, s'il en manque, vous allez en chercher? Oui, on peut pas vraiment en rajouter parce Non. que c'est sûr que les lois ont changé depuis Ah, les années 50. OK, là. OK, On l'entretient beaucoup, on la gratte, puis OK, on essaie de tenir ça propre, puis ramasser les cailloux à mesure. Là. OK. Le lac ici, c'est un lac artificiel ou c'est un lac de source? C'est quoi? C'est un lac de source. OK, On est ici, on est comme à la tête des esquerres. L'eau est froide, là. On se tient à peu près dans 72-75 degrés l'été. Hi, On vient un petit peu plus chaud, comme là, on est dans la canicule. Là. OK. Mais c'est un lac de source. Il y a comme pas vraiment d'entrée, pas vraiment de sortie, là. Ah. Qui s'alimente souterrain. J'imagine que c'est quand même assez creux là, comme lac. Là. Oui, ici, on a une belle plage, mais il y a des pointes. Les plongeurs parlaient de 80-85 pieds, mettons, là, Hi, dans le plus creux. Là. OK. Fait que est-ce qu'il y en a qui viennent faire de la plongée sous-marine ici puis regarder ce qui se passe en dessous? Oui, il y en a de moins en moins. Avant, c'était bien populaire dans les années 80-90. OK, Il y avait l'équipe Tomlin, ces autres, ils venaient s'installer sa petite plage, puis c'était comme à tous les week-ends. OK. Là, cette année, j'en ai pas vu encore. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui viennent, qui débarquent au chalet, là, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de chalets aux alentours. Là. OK, il y a des chalets autour du lac aussi, là. Oui, oui. Il y a OK. des habitants, mettons, à l'année. Là. OK. Il y a beaucoup de résidences. On parle d'une superficie de combien, le lac? On a 1,2 km Oh, c'est grand. de traversée. Là. OK, Ça, la semaine dernière, on avait la traversée pour l'Alzheimer puis la démence. OK. C'est qu'on se fait débarquer l'autre côté du lac. Tout le monde s'en vient en nage, en pédalo, en paddleboard, n'importe quoi. OK. Ça nous donne 1,2 de traversée. Là. Wow, c'est incroyable. Et là, je pense que aucun bateau à essence est sur le lac, là. C'est ça, c'est juste les moteurs électriques. OK. C'est beaucoup. C'est sûr qu'on a beaucoup d'embarcations, pédalo, les paddleboards, puis les kayaks, plus ça va, plus c'est à la mode. Là. Oui. Mais c'est ça. C'est une loi, puis c'est correct que le lac n'est pas assez grand pour avoir des bateaux motorisés. là. Fait que donc, ça reste un lieu tranquille. C'est ça. Tu sais, c'est pas bruyant par les bateaux. C'est ça. J'amène moto marine le matin, ces plages, puis c'est un bien. Puis là, ben, si on parle de l'infrastructure, justement, qui est derrière nous, il y a un motel qui est là-dedans, 8 chambres, vous m'avez dit. Oui. Il y a aussi un restaurant, je pense. Oui, on a un restaurant fast-food. OK. On fait des bons déjeuners, des crêpes bananes chocolat, on fait de la pizza déjeuner. On fait pas mal n'importe quoi. Là. On est rendu avec des super bons petits déjeuners, style Cora avec les fruits dans les assiettes. puis, OK, OK. plus ça va, mieux que c'est. Là. J'imagine qu'il y a des activités. Quand on parle de camping, il y a souvent des activités. Est-ce que c'est aussi la même chose ici? On parle de différentes activités, Noël des campeurs, Halloween. C'est ça, Noël des campeurs, c'était la semaine dernière. OK. C'est ça. C'était la parade du Père Noël. On avait les DJ sur la plage. Ah oui? OK. Ça a fini. On avait acheté beaucoup de cadeaux pour les enfants pour Noël. OK. Avec la traversée du lac, on a ramassé des fonds. Ah. Ça fait que là, cette année, on a remis 900 OK. C'est tout le monde qui donnait, puis avec tous les prix, on avait acheté 1600 de prix. OK. Fait que là, on avait des billets, puis on a ramassé des fonds avec ça. Puis comme ce week-end, ben, c'est Halloween des campeurs. C'est ça, les enfants vont passer dans les rues, ramasser des bonbons. OK.
Puis on va avoir, c'est ça, une petite parade, épluchette de blé d'Inde, hot dog sur la terrasse. OK. Fait que ça va être une belle activité encore pour les enfants, là. On essaye de tenir notre monde tout le temps à aller pour que ça roule, puis faire plaisir à tout le monde. Voyez-vous, est-ce que la clientèle que vous avez, tant chez les campeurs que saisonniers ou non, est-ce que c'est très touristique ou c'est vraiment des gens de la place régionale là, qui viennent et qui connaissent la place? On a beaucoup de locales. OK. Beaucoup de locales. C'est sûr qu'il y a du monde qui prennent vacances de construction. Ça part de Saint-Jérôme, Mont-Tremblant. OK. Puis ils viennent passer 2 semaines de la construction. Ah, OK. Mais c'est ça. Nous autres, on marche de bouche à oreille pas mal. Là. Uh-huh. Puis c'est plus local, là, OK. je dirais. Là. OK.